Cameroun. Lorsque la théorie de l'indignation sélective s'empare de la raison. Dans la suite de cette vidéo, Echo 237 fait une analyse des faits saillants qui cristallisent l'actualité depuis le début de la semaine. Bienvenue à tous et merci de vous abonner. La forte mobilisation des Camerounais dans la visualisation massive du clip de la version remix de la chanson Viviane a permis à l'artiste Prince Aimé de réaliser 4 millions de vues cumulées sur YouTube en 24 heures seulement. Un record historique pour une chanson camerounaise. Une force de solidarité sans précédent qui a trouvé son mobile dans la prise de bec préalable entre Malox et des Bordeaux Likunfa, auteur d'un premier projet de remix de Viviane. La déferlante de critiques qui s'en était suivie avait finalement découragé le chanteur bénino-ivoirien, qui dans un premier temps mettra en veille le dit projet et compte revenir à la charge après avoir vécu l'effet produit par le remix de Viviane, version camerounaise. Ce record de vues, réalisé en 24 heures par le remix de Viviane, version camerounaise, apparaît donc comme une réplique des Camerounais aux Ivoiriens. Pendant que l'attention était figée sur le clip Viviane, un double glissement de terrain ensevelissait les Camerounais à la falaise de Tchang. On se serait attendu à une importante mobilisation en guise de compassion aux familles endeuillées, ce qui semble ne pas être le cas jusqu'ici. L'on aurait souhaité voir les drapeaux en berne sur l'ensemble du territoire national et des minutes de silence observées lors des meetings très courus de célébration des 42 ans d'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya. Ce drame, qui a fait de nombreux morts, semble ne pas préoccuper autant les Camerounais, habitués à accorder de l'attention aux bouffonneries et toute forme de sujet de distraction, à l'instar du phénomène équato-guinéen des sextapes Balthazar, devenu célèbre au pays des lions indomptables pour ses exploits sexuels, abondamment partagés sur les réseaux sociaux. Des sujets d'une certaine perversité qui cristallisent quotidiennement l'attention d'une population pourtant rongée par la famine, les coupures d'eau et d'électricité, le manque d'emploi, la vie chère, les difficultés à se déplacer sur des routes complètement dégradées. À un an de la prochaine élection présidentielle, cette population, qui appelle de vive voix le changement, semble être préoccupée, dans les faits, par autre chose.